bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Phrénésia Universe. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle maintenant, pour vous raconter des histoires, pour lire des histoires. Ce peut être des contes, ce peut être plein d'autres choses, ce peut être des histoires qui font peur aussi. Voilà, donc pour cette première histoire, c'est un petit conte aujourd'hui qui s'intitule Les Contes de la Lune. Je vous montre. Vous m'excuserez l'éclairage entre guillemets, mais bon. Allez, je vous raconte une histoire, un petit conte. Alors, les contes de la Lune. Voilà, c'est parti. La femme aux pierres de lune. Alors, on va parler beaucoup de la lune. Voilà, c'est ça. Alors, il y a longtemps vivait un roi avide et cruel qui ne faisait que la guerre. Quand il apprit qu'une femme d'un autre royaume avait des pierres de lune, il chevaucha jusque vers chez elle. Il l'enleva et l'enferma dans son château. La femme était si belle que le roi l'aima comme un fou, et les pierres avaient tant de mystères qu'il les fit garder par une horde de loups. Ensuite, si la femme avait grande beauté, elle avait aussi beaucoup de courage, mais il n'en fallait pas pour subir les outrages de ce roi sanguinaire. Chaque nuit, il la longeait près d'elle. Prenant son visage entre ses mains, il la regardait dans le fond de ses yeux. Et quand il y voyait passer des troupeaux de rennes, il s'endormait heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait plus de haine, qu'il n'avait pas de haine aussi. Un soir, le roi demanda « Femme, parlez-moi de vos pierres. » « Hélas, répondit-elle, le temps n'est pas encore venu. Que faut-il faire au temps? Il faut le laisser entrer. Soit, dit le roi, pour vous, j'entr'ouvrirai ma forteresse. Oh, excusez-moi mon élocution. Bon. Alors, sur ce, dès lors, la femme aux pierres de lune ne put contenir les nuits, put contempler les jours, ce qui apaisa son cœur et les loups. Il arriva que la femme mette à monde un très bel enfant auquel le roi offrit une épée d'argent, mais, dévoré par une jalousie féroce, il ôta l'enfant du sein de sa mère et l'abandonna à ses hommes de guerre. Ignorant le chagrin et les larmes qu'il lui avait infligés, le roi revint s'allonger près de la femme aux pierres de lune. Prenant son visage entre ses mains, il regarda dans le fond de ses yeux. Et quand il vit passer des mâts de misaine, il s'endormit heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait pas de haine. Un soir, le roi demanda encore une fois « Femme, parlez-moi de vos pierres. » Hélas, répondit-elle, le roi n'est pas encore venu, ou le temps n'est pas encore venu aussi. Que faut-il faire au temps? Il faut l'embellir. Soit, dit le roi,
je vous apporterai les couleurs du pays que j'ai conquis. Dès lors, la femme aux pierres de lune put revêtir ses sœurs lasses, ce qui apaisa son cœur et les loue de chagrin. Si la femme avait une grande beauté, elle avait aussi beaucoup de courage, et il n'en fallait pas manquer pour subir les outrages de son amer destin. Elle fut grosse une seconde fois, donc enceinte une seconde fois, et tout au long de ses jours et tout au long de ses nuits, elle craignit la jalousie du roi. Ce dernier, quand vint l'enfant, il offrit à celui-là une lance d'argent, mais aussitôt il l'ôta des bras de sa mère et l'abandonna à ses hommes de guerre. Puis, ignorant le chagrin et les larmes qu'il lui avait infligées, le roi revint s'allonger auprès de la femme, et voyant passer dans le fond de ses yeux des soleils sur les plaines, il s'endormit heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait pas de haine. Ensuite, quand la femme sut qu'elle attendait un troisième fils, elle garda le secret au plus profond de son âme. Elle se para de la lumière des jours et s'enveloppa des couleurs que le roi lui avait données. Ce dernier, amoureux fou, ne la quittait jamais. Un soir, il lui demanda: « Femme, parlez-moi de vos pierres. » « Hélas, répondit-elle, le temps qui m'était donné pour le faire ne viendra plus. » Alors le roi se mit à hurler de rage. « Mais que faut-il faire au temps ? Il faut partir à la recherche et le tuer, puisqu'il nous abandonne, répondit la femme aux pierres de lune. Soit, dit le roi, demain je lèverai mes armées et j'irai le combattre. À l'aube, voyant s'éloigner le tyran, la femme aux pierres de lune put mettre au monde son enfant, ce qui apaisa son cœur et les loue. Alors, jusqu'à l'autre bout du monde, le roi livrait bataille contre le temps. Ici, la vie dans le royaume retrouva face humaine. La naissance d'un enfant fut une grande source de joie. Les murs de la forteresse se fit écrin de soie pour protéger le bonheur, et les sujets saluèrent sa naissance, offrant des gerbes de blé et bouquets de lavande. C'est pas beau ça. Comme autrefois, il y eut les 4 saisons, les troubadours et les poètes. Comme autrefois, il y eut les moissons, les flambeaux à la tour et les fêtes. Mais quand surgit le vent du nord, la femme aux pierres de lune sut que le roi reviendrait. Alors elle confia son fils aux loups et aux étoiles, et s'agenouillant, elle pria. Elle pria tant et tant que l'écume sauvage, devinant ses craintes, effaça leurs traces afin que le roi sanguinaire ne les retrouve pas. Et c'est ainsi que l'enfant et la horde de loups trouvèrent refuge dans la dune. À son retour, le roi déposa aux pieds de la femme la dépouille du temps et lui dit: « Le combat fut sanglant. Tous mes hommes et vos fils y ont laissé leur vie, mais j'ai vaincu. »
sans voir la profonde blessure que ces mots venaient de faire. Le roi prit le visage de celle qu'il aimait entre ses mains, puis, sous le coup d'une jalousie soudaine, il demanda: « Femme, qu'avez-vous fait pendant mon absence? Que pouvais-je faire, dit-elle. Que pouvais-je faire sinon vous attendre encore et vous attendre toujours, toujours, toujours. Ah, murmura le roi, que les mots sont doux à mon cœur. Et il s'allongea auprès d'elle et l'entendit prononcer les paroles qu'il espérait tant. À l'aube, enfin, elle lui révélerait le secret de ses pierres. Alors il s'endormit heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait pas de haine. Le roi se laissait faire, et le roi pensait avoir tué le temps. Mais il en vit un autre. La femme le sut et mit de beaux atours. Le souverain ne la quittait plus. Un soir, lui rappelant sa promesse, il demanda: « Parlez-moi de vos pierres. » La première pierre, dit-elle, est faite d'or et d'argent. Emportez-la avec vous. Traversez la nuit jusqu'au lever du jour. Au premier rayon du soleil, réduisez la pierre en poussière. Alors, toutes les richesses du monde seront à vous. Le roi fit ainsi. Il traversait la nuit jusqu'au lever du jour, réduisit la poussière en poussière la pierre, et toutes les richesses du monde furent à lui. Jamais il n'avait vu autant de splendeur. Aussi, quand il revint, il offrit à la femme une alliance gravée. Un autre soir, la femme orna sa chevelure. Le souverain, étendu auprès d'elle, lui rappela sa promesse et demanda: « Parlez-moi encore de vos pierres. » Alors la deuxième pierre est faite de jade et d'ivoire. Emportez-la avec vous, traversez la plaine jusqu'au lever du jour. Au premier rayon du soleil, réduisez la pierre en poussière. Alors toutes les gloires du monde seront à vous. Excusez-moi. Alors le roi fit ainsi. Il traversa la plaine jusqu'au lever du jour, réduisit la pierre en poussière, et toutes les gloires du monde furent à lui. Jamais il n'avait reçu autant d'honneur. Aussi, quand il revint, il offrit à la femme une traîne brodée. Un autre soir, la femme colora ses lèvres. Le souverain, qui n'avait Dieu que pour elle, lui rappela sa promesse et demanda: « Parlez-moi de vos pierres. » La troisième pierre est faite de larmes et de cendres. Le roi, surpris, voulut en savoir davantage. « Ô sire, lui dit la femme, vos actes de bravoure ont eu raison du temps que vous avez vaincu, prospérant le respect à tous. Mais vos richesses et vos gloires ont noirci l'âme de ceux qui vous haïssent. Alors emportez la pierre avec vous, traversez le fleuve jusqu'au lever du jour. Au premier rayon du soleil, réduisez la pierre en poussière, alors vos ennemis tomberont devant vous. » Le roi fit ainsi. Il traversa le fleuve jusqu'au lever du jour,
réduisit la pierre en poussière, mais là, c'est lui qui tomba, foudroyé sous le nuage de cendres qu'il venait de faire. Sa dernière heure était enfin venue. La femme le sut. Sans attendre, elle jeta dans le fleuve l'alliance, la traîne et le corps de son tyran, ce qui apaisa le cœur et les loups. Libérée du joug de ce roi cruel, la femme aux pierres de lune fit abattre la forteresse. Les sujets vinrent saluer son courage, offrant des gerbes de blé et bouquets de lavande. Comme autrefois, il y eut les 4 saisons, les troubadours et les poètes. Comme autrefois, il y eut les moissons, les flambeaux sur les tours et les fêtes. Mais la femme voulait revoir son enfant, ce fils chéri qu'elle avait confié aux étoiles. Alors elle quitta le pays et chevaucha longtemps, très très longtemps. La femme aux pierres de lune chevaucha si longtemps, si longuement, qu'elle vit toutes les plaines, tous les déserts et les landes. En chemin, elle écoutait ce que d'aucuns racontaient. Nous avons vu l'enfant, beau, à nul autre pareil. Il a pris ce chemin qui semble mener au soleil. En entendant ces mots, la femme repartait portée par l'espérance. En vain, car le destin étrange ne fait pas ce qu'on lui demande assez souvent. À bout de force, la femme s'arrêta et s'agenouilla en priant. Elle pria dans le soir qui descend et sut que son fils, voleur près de la dune, était aimé d'amour. Elle pria dans le soir qui descend. Mais l'écume sauvage avait longtemps effacé les pas de son enfant et jamais elle ne retrouva sa trace. C'est la fin de cette histoire, une histoire assez triste pour commencer, assez belle que j'ai trouvée, mais une très très belle histoire. Mais si vous aimez ma chaîne, alors n'oubliez pas peut-être de vous abonner et me le faire savoir. J'ai bafouillé un petit peu, je n'ai pas l'habitude de parler devant une caméra, je m'en excuse. Mais j'ai adoré le faire devant vous. Sur ce, dormez maintenant. Dormez. Et à bientôt pour une prochaine lecture. À bientôt et merci. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Phrénesia Universe. Je ne sais pas si vous aimez les contes, les histoires, toutes sortes d'histoires. Ça peut être des contes de fées, ça peut être des histoires de tout et autre, des histoires horrifiques. C'est ainsi, on aime bien l'horreur, hein. Ça peut être des poèmes, plein de choses. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Mais en attendant, je vous ai préparé un petit conte pour commencer la vidéo.
l'histoire. Mettez-vous à l'aise. Prenez quelque chose à manger, à boire, mais détendez-vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez aussi. Allez, c'est parti. La femme aux pierres de lune. Il y avait longtemps un roi avide et cruel. Il vivait là et faisait que de la guerre. Quand il apprit qu'une femme d'un autre royaume avait des pierres de lune, il chevaucha vers elle. Alors il l'enleva et l'enferma dans son château. La femme était si belle que le roi l'aima comme un fou. Et les pierres avaient tant de mystère qu'il les fit garder par une horde de loups. Si la femme avait une très grande beauté, elle avait aussi beaucoup de courage, et il n'en fallait pas manquer pour subir les outrages de ce roi sanguinaire. Chaque nuit, il s'allongeait tout près d'elle. Prenant son visage entre les mains, il regardait dans le fond de ses yeux, et quand il y voyait passer des troupeaux de rennes, il s'endormait heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait pas de haine. Alors un soir, le roi demanda: « Femme, parlez-moi de vos pierres. » Hélas, répondit-elle, le temps n'est pas encore venu. Que faut-il faire au temps dans ces cas-là? Il faut le laisser entrer. Soit, dit le roi, pour vous, j'entr'ouvrirai ma forteresse. Dès lors, la femme aux pierres de lune put contempler les nuits, put contempler les jours, ce qui apaisa son cœur et les loue son cœur de chagrin. Il arriva que la femme mette au monde un très bel enfant, auquel le roi offrit une épée d'argent, mais dévoré par une jalousie féroce, il ôta l'enfant du sein de sa mère et l'abandonna à ses hommes de guerre. Ignorant le chagrin et les larmes qu'il lui avait infligés, le roi tout heureux vient s'allonger près de la femme aux pierres de lune. Prenant son visage entre ses mains, il regarda dans le fond de ses yeux tristes, mais quand il y vit passer quand même des mâts de misaine, il s'endormit heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait pas de haine. Un soir, le roi demanda: « Femme, parlez-moi de vos pierres. » « Hélas, répondit-elle, le temps n'est pas encore venu. Que faut-il faire au temps pour qu'il vienne? Il faut l'embellir. » « Soit, dit le roi, je vous apporterai les couleurs des pays que j'ai conquis. » Dès lors, la femme aux pierres de lune put revêtir ses sœurs lasses, ce qui apaisa son cœur et les loue. Si la femme avait une grande beauté, elle avait aussi beaucoup de courage, mais il n'en fallait pas manquer pour subir les outrages de son amer destin. Elle fut grosse une seconde fois. Tout au long de ses jours et tout au long de ses nuits, elle craignit la jalousie du roi. Ce dernier, quand vint l'enfant, lui offrit une lance d'argent, mais aussitôt il l'ôta des bras de sa mère et l'abandonna à ses hommes de guerre. Puis, ignorant le chagrin et les larmes qu'il lui avait infligées, la femme
revint s'allonger auprès de la femme de Pierre. Et voyant passer dans le fond de ses yeux des soleils sur les plaines, il s'endormit heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait pas de haine. Quand la femme sut qu'elle attendait un troisième enfant, elle garda le secret au plus profond de son âme. Elle se para de la lumière des jours et s'enveloppa des couleurs que le roi lui avait données. Ce dernier, amoureux fou, ne la quittait jamais. Un soir, il lui demanda, « Femme, parlez-moi de vos pierres. » Hélas, répondit-elle, le temps qui m'était donné pour le faire ne viendra plus. Alors le roi se mit à hurler de rage. Mais que faut-il donc faire autant? Il faut partir à sa recherche et le tuer, puisqu'il nous abandonne, répondit la femme aux pierres de lune. Soit, dit le roi, demain je lèverai mes armées et j'irai le combattre. À l'aube, voyant s'éloigner le tyran, la femme aux pierres de lune put mettre au monde son enfant, ce qui apaisa son cœur et les loups. Alors qu'à l'autre bout du monde le roi livrait bataille contre le temps, la vie dans son royaume retrouva une face humaine. La naissance de l'enfant, ce fut une grande source de joie pour tout le monde. Les murs de la forteresse se fit écrin de soie pour protéger le bonheur, et les sujets saluèrent sa naissance, offrant des gerbes de blé et bouquets de lavande, comme autrefois. Alors, il y eut les 4 saisons, les troubadours et les poètes, comme autrefois. Il y eut des moissons, des flambeaux sur la tour et des fêtes. Mais quand surgit le vent du nord, tout au fond, la femme aux pierres de lune sut que le roi reviendrait. Alors, vite, elle confia son fils aux loups et aux étoiles, et s'agenouilla, et elle pria. Elle pria tant et tant que l'écume sauvage, devinant ses craintes, effaça les traces avant que le roi sanguinaire ne les retrouve pas. Et c'est ainsi que l'enfant et la horde de loups retrouvèrent refuge auprès de la dune. À son retour, le roi déposa aux pieds de la femme la dépouille du temps et lui dit: « Le combat fut sanglant. Tous mes hommes et vos fils y ont laissé leur vie, mais j'ai vaincu. » Comme si de rien n'était, voyons. Sans voir la profonde blessure que ces mots venaient de faire, le roi prit le visage de celle qu'il aimait entre ses mains. Puis, sous le coup d'une jalousie soudaine, il demanda: « Femme, qu'avez-vous fait pendant mon absence? Que pouvais-je faire ?» dit-elle. « Que pouvais-je faire sinon vous attendre? Vous attendre encore et encore, vous attendre toujours et toujours. » « Ah, murmura le roi, que vos mots sont si doux à mon cœur et à mes oreilles. » Et s'allongeant auprès d'elle, il entendit prononcer les paroles qu'elle espérait tant. À l'aube, enfin, elle lui révélerait le secret de ses pierres. Alors il s'endormit heureux, laissant croire un instant qu'il n'avait pas de haine. Le roi pensait avoir tué le temps, mais il en vint un autre.
La femme le sut et mit de beaux atouts. Le souverain ne la quittait plus. Un soir, lui rappelant sa promesse, il demanda « Parlez-moi de vos pierres. » « La première pierre est faite d'or et d'argent, dit-elle. Emportez-la avec vous, traversez la nuit jusqu'au lever du jour. Au premier rayon du soleil, réduisez la pierre en poussière. Alors toutes les richesses du monde seront donc à vous. » Alors le roi fit ainsi. Il traversa la nuit jusqu'au lever du jour, réduisit la pierre en poussière et toutes les richesses du monde furent à lui. Jamais il n'avait vu autant de splendeur. Aussi quand il revint, il offrit à la femme une alliance gravée. Un autre soir, la femme orna sa chevelure. Le souverain étendu auprès d'elle, lui rappela sa promesse et demanda « Parlez-moi de vos pierres. » La deuxième pierre est faite de jade et d'ivoire, dit-elle. Emportez-la avec vous, traversez la plaine jusqu'au lever du jour, au premier rayon du soleil, réduisez la pierre en poussière, alors toutes les gloires du monde seront à vous. Le roi fit ainsi. Il traversa la plaine jusqu'au lever du jour, réduisit la pierre en poussière, et toutes les gloires du monde furent ainsi à lui. Jamais il n'avait reçu autant d'honneur. Aussi quand il revit, il offrit à la femme une traîne brodée. Un autre soir, la femme colora ses lèvres. Le souverain, qui n'avait Dieu que pour elle, lui rappela sa promesse et demanda « Parlez-moi donc de vos pierres. » La troisième pierre est faite de larmes et de cendres. Le roi, surpris, voulut savoir davantage. « Ô sire, lui dit la femme, vos actes de bravoure ont eu raison du temps que vous avez vaincu, imposant le respect à tous, mais vos richesses et votre gloire ont noirci l'âme de ceux qui vous haïssent. Alors emportez la pierre avec vous, traversez le fleuve jusqu'au lever du jour, au premier rayon du soleil, réduisez la pierre en poussière, alors que vos ennemis tomberont devant vous. » Le roi fit ainsi. Il traversa le fleuve jusqu'au lever du jour, réduisit la pierre en poussière, mais là, c'est lui qui tomba, foudroyé sous le nuage de cendres qu'il venait de faire. Sa dernière heure était donc venue. La femme le sut. Sans attendre, elle jeta dans le fleuve donc l'alliance, la traîne et le corps de son tyran, ce qui apaisa son cœur et les loups. Libérée du joug de ce roi cruel, la femme aux pierres de lune fit abattre la forteresse, ce qui était bien. Les sujets vinrent saluer son courage, offrant des gerbes de blé et bouquets de lavande. Comme autrefois, il y eut les 4 saisons, les troubadours et les poètes. Comme autrefois, il y eut les moissons, les flambeaux sur les tours et les fêtes.
Mais la femme voulait revoir son enfant, ce fils chéri qu'elle avait confié aux étoiles, vous vous souvenez. Alors elle quitta le pays et chevaucha longtemps, très longtemps. Un jour, la femme aux pierres de lune chevaucha si longtemps qu'elle vit toutes les plaines, les déserts et les landes. En chemin, elle écoutait tout ce qui racontait, mais nous n'avons pas vu l'enfant, beau à nul pareil. Il a pris ce chemin qui semble mener au soleil. Mais ils avaient vu l'enfant quand même. En entendant ces mots, la femme repartait, portée par l'espérance. En vain, car le destin, si étrange soit-il, ne fait pas toujours ce qu'on lui demande. Dans les contes, c'est comme ça. À bout de force donc, la femme s'arrêta et, s'agenouillant, elle pria longtemps dans le soir qui descend et sut que son fils, voleur près de la dune, était aimé d'amour. Elle pria dans le soir qui descend, mais l'écume sauvage avait depuis longtemps effacé les pas de son enfant. Et jamais, jamais, elle ne retrouvera sa trace, aussi soit-il aussi. Mes amis, ainsi s'achève ce conte. J'ai été très heureuse de la raconter, même si j'ai un peu bafouillé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Dites-moi aux commentaires si l'histoire vous a plu et s'il y a des détails aussi. Dites-moi tout en commentaire. Je prendrai note. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Allez, à bientôt. Il est l'heure de dormir.